Avertissement. Les prochaines minutes sont un condensé des meilleures blagues de la semaine de Debout les caves. Retrouve tes comiques préférés en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou sur c'est quoi.com. Ah, c'est un homme, il s'en va chez le docteur pour régler ses problèmes sexuels. Le docteur l'examine puis il dit, écoute, c'est pas très compliqué, hein? T'es juste pas en forme. En fait, si tu marches 10 km par jour, je te jure, tu vas te sentir mieux puis tout va se régler. Hey, le gars fait comme, ah ouais, pour vrai, docteur. Et une semaine plus tard, l'homme rappelle son docteur. Il dit, docteur, merci tellement pour votre conseil. Je marche 10 km à tous les jours. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Ah, je suis vraiment content d'entendre ça. Et comment va votre vie sexuelle? Il dit, écoute, j'ai aucune idée comment tu veux que je cherche ça. Je suis rendu à 70 km de chez nous. C'est quoi? Bravo. Un homme, il arrive chez une femme qui rencontre pour la première fois, première date avec la fille, puis avant de commencer leur soirée, l'homme, il propose de rouler un joint. Fait que là, la fille, elle répond, parce que la fille, c'est une prof, là, ce qu'il faut savoir. Fait qu'elle dit, ah, ben là, qu'est-ce que je vais dire à mes élèves demain? Ah, je suis pas certain. Fait que le gars, il en fait pas un cas, il range le joint. Une fois rendu au resto, il décide de commander une bouteille de vin pour genre l'impressionner un peu, pour être gentleman. Puis la femme, elle répond, ah, mon Dieu, c'est super gentil, mais si je bois du vin, qu'est-ce que je vais dire à mes élèves demain? Fait que le gars, il en fait pas un plat. Laisse faire la bouteille. Fait qu'une fois la soirée terminée, il ramène l'enseignante chez eux, puis il se dit, bon, elle a l'air un peu coincée. Fait que je m'essaye dessus, pas. Il dit, ah, je tente ma chance, tu sais. Fait que il dit à l'enseignante, hey, tu m'invites-tu à prendre un dernier café, puis on passe dans ta chambre? Puis la femme, elle répond, ah, oui. Hey, je pensais que tu le demanderais jamais. Fait que le gars, il est étonné, puis il dit, ah, sérieux? Mais qu'est-ce que tu vas dire à tes élèves demain? La prof, a dit, ben, même chose que d'habitude. Pas besoin de drogue puis d'alcool pour avoir du fun. Wow! Moi, je pense que ma blague est délicate. Ah? Oui. Ah, je l'aime déjà. Oui, oui. On dirait que je l'avais pas lu comme ça parce que quand je l'ai lu une deuxième fois, je me suis dit, c'est une femme qui se rend à la confesse et qui dit, pardonnez-moi, mon père, j'ai péché. J'ai traité un homme de fils de pute parce qu'il m'avait touché la main. Et là, le prêtre, il lui touche la main puis il dit, comment ça, on traite pas quelqu'un de fils de pute pour ça? Ben non. Fait que la fille a dit, oui, mais il m'a aussi touché les seins. Le prêtre, il dit, OK, il touche les seins. Il dit, quoi? Comme ça? Mais je veux dire, on ne traite pas quelqu'un de fils de pute pour ça. Elle a dit, oui, mais il m'a aussi enlevé tous mes vêtements, il m'a fait l'amour. Fait que le prêtre, il fait l'amour à la femme, tu sais, il dit, comme ça? On ne traite pas quelqu'un de fils de pute pour ça? Mais non. Elle dit, oui, mais il y avait la chlamydia. Et le prêtre répond, oh, le fils de pute. On retourne dans les animaux maintenant. Un gorille en chaleur remarque un lion penché pour boire de l'eau. Fait que sans perdre une seconde, le gorille court, pogne le lion par en arrière et le zigne solide. Ben non. Choqué, le lion se met à poursuivre le gorille dans la jungle. Une fois arrivé dans un village, le gorille a l'idée d'attraper des vêtements, un journal, puis de s'installer sur une chaise pour se faire passer pour un villageois. Fait que là, le lion arrive finalement, il régit, puis il dit « Hey, y a-t-il quelqu'un qui a vu le gorille arriver? » Fait que le gorille répond en riant, il dit « Tu veux dire celui qui t'a zigné par en arrière? » Fait que le lion répond « Ah, shit, c'est déjà dans le journal? » Wow, le journal de la jungle! Mais ça... Ah, c'est Debout les caves et on commence ça tout de suite avec un homme qui se fait arrêter par un policier, désolé, mais très arrogant. Ah. Et le policier demande vos papiers, s'il vous plaît. Parce que c'est clairement impossible que cet auto-là soit à vous. Vous n'avez pas l'air très riche. Vous faites quoi comme métier, vous? L'homme, il répond, je suis chirurgien. Moi, j'agrandis des trous de cul. Ah, ouais? Mon Dieu, on est censé faire ça comment? Ben, c'est facile. Vous prenez 1 doigt, 2 doigts, 4 doigts, puis à un moment donné, la main au complet. Puis là, tu pétris le contour, puis tu l'agrandis jusqu'à pouvoir mettre les 2 pieds dedans. Puis là, t'élargis encore, jusqu'à temps que le trou de cul fasse 6 pieds. Mon Dieu, le policier est surpris. Qu'est-ce qu'on fait avec un trou de cul de 6 pieds? On lui donne une badge puis un fusil. Oh! Aïe, aïe, aïe! Yeah. Oh, Martin! C'est une longue explication. T'es mieux de suivre le code de la route au retour? Il n'y a aucun problème. C'est pas moi, c'est une joke, là. Arrêtez. Hey, pas de moi, là. Un matin, moi, je suis dans une petite joke de blonde. Oui. On est tombé là-dessus. C'est une blonde qui appelle son chum à pleurs. Elle est débinée. D'une tristesse inconsolable, elle dit « Mon amour, je suis pas capable de faire mon nouveau casse-tête de tigre! » Fait que là, c'est censé être facile. Ça boîte, c'est écrit un vrai régal pourtant. Fait que son chum, il dit « Attends, mon amour, là, je vais arriver à la maison puis on va remettre toutes les Frosted Flakes dans la boîte. » Je vous raconte l'histoire d'une femme qui rencontre un tueur à gages. Lui, il charge 5000 $ la balle tirée. Elle dit, écoute, c'est simple, mon chum est en train de me tromper avec une femme.
Fait qu'avec ton fusil, je veux que tu prennes une balle, que tu lui fasses exploser le pénis et que tu mettes une autre balle dans la tête de sa maîtresse. C'est palais. 2 balles. Fait que les deux s'installent à une fenêtre où on peut apercevoir les deux amants en pleine relation sexuelle. T'sais. Fait que le tueur il s'installe avec son fusil longue portée et il regarde dans sa lunette pendant de longues minutes. La femme s'impatiente et elle dit « Voyons, qu'est-ce que tu fais, man? » Le tueur répond « Attends juste une petite minute, je pense que je peux te faire économiser 5 000. » J'ai une blague ici, mais ça c'est une blague d'une autre époque, ça. Ouais, je pense qu'on va retourner dans le temps. Voilà! Alors, quelle est la différence entre un meurtrier et un homme qui vient de faire l'amour? Aucune! Les deux ne savent pas comment se débarrasser du corps! Et là là! En douceur. J'ai eu un frisson dans tout mon corps. C'est ça la radio, hein? C'est des émotions. Le job de nécrophile. 96.9, c'est quoi? Ah, c'est Debout des câbles. Et j'ai commencé avec une joke de Kevin Alban. C'est dans un autobus bondé de gens. Il y a un gars qui crie à tout le monde à haute voix. Qui a perdu une liasse de billets de 50? Qui a perdu une liasse de billets de 50? Il y a un gars dans le fond. Il y a un silence. Puis il y a un gars, à un moment donné, il fait « C'est moi, c'est moi! » Et le gars fait comme « Wow, monsieur, vous devez être content. J'ai retrouvé votre élastique! » Bravo. Ah, excellent. C'est un gars, il a pogné un gros accident, il s'appelle David. David, il se réveille, puis il file pas. Il réalise qu'il a pogné un accident qui change une vie. Fait que le docteur s'avance un peu dramatique, puis il dit « Hey, monsieur, j'ai une bonne et une très mauvaise nouvelle pour vous, malheureusement. Vous avez perdu votre pénis dans l'accident. Mais voyons! Bonne nouvelle, par contre, ils viennent de développer une technologie, tu peux le reconstruire au coût de 1 000 $ le pouce. Puis vous autres, vous êtes protégés par vos assurances. Vos assurances vous offrent jusqu'à 9 000 $ pour votre accident. Fait que vous pourriez avoir un pénis de 9 pouces. Parlez-en avec votre femme, revenez-nous. Dites-nous si ça vous parle. Fait que quelques jours plus tard, le gars, il revient. Le docteur, il dit, pis, votre femme, elle en pense quoi? On vous fait combien de pouces? On y va-tu pour le 9 entier? L'homme, il répond, oh, laisse faire, on va refaire la cuisine aussi. Bravo. Moi, je l'avertis, la mienne est comme bizarre et dégueulasse. OK, parfait. OK, parfait. C'est les meilleurs. Ouais, je pense que oui. C'est des étudiants en médecine qui s'apprêtent à disséquer un corps humain. Puis le prof commence en disant, bon, alors la gang, pour être un bon médecin, il faut 2 qualités. La première, c'est de ne pas être dégoûté parce que vous voyez. Fait qu'il se rentre un doigt dans le cul du corps et il lèche son doigt par la suite. Il dit donc, pour continuer, vous allez devoir faire la même chose. Les étudiants sont horrifiés. Ils hésitent tous à le faire, mais ils finissent par s'exécuter. Et là, il y a plein de monde qui sont malades. Ça vomit, puis tout. Puis là, le prof, il continue en disant, la deuxième qualité dont je vous parlais, c'est le sens de l'observation. J'ai rentré mon majeur, mais j'ai léché mon index. Portez attention la prochaine fois. Bravo! C'est très bon. C'est ça, la médecine. J'ai une blague. Mais ça, c'est encore une blague d'une autre époque. Non, pour vrai? On va retourner dans le temps. Yeah. Voilà! Alors, quel aliment réduit l'appétit sexuel des femmes de 90 %? Je sais pas. Le gâteau de mariage! Elle est bonne. Totalement une autre époque. Elle est originale. J'irai pas là, non. C'est du... la trelle est à taper. Comme après le mariage. Ouais. Oh là là. C'est le temps de Debout les caves. Vos jokes, j'en compte 2 rapidement de Donald de Saint-Martin. La première, c'est comment on reconnaît une lettre envoyée par un lépreux? Je sais pas. La langue est collée sur le timbre. La deuxième, c'est après un grave accident, il y a un gars qui se réveille à l'hôpital, puis le docteur, il dit, écoute, j'ai une très mauvaise nouvelle, puis une bonne nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que suite à l'accident, on va être obligé de vous amputer 2 jambes. Le gars, il dit, OK, puis c'est quoi la bonne nouvelle? J'ai peut-être quelqu'un pour vos bottes. Moi, je me demande encore c'est quoi un lépreux en ce moment. Tu sais pas c'est quoi? Mais non, je sais pas c'est quoi. Voyons donc, Val. Ce serait con de penser que je sais c'est quoi.
C'est une bonne joke, ça. C'est trop mignon. Bon, ben, c'était la mienne, ça. Ben, c'était à toi. Non, OK. C'est un homme qui rencontre une prostituée à Vegas. OK? Fait qu'il dit, hey, c'est combien pour une gâterie manuelle? Fait que la prostituée a dit, c'est 5 000. Tu vois ce restaurant-là? J'ai pu me l'acheter parce que je suis tellement bonne avec les hommes, ils sont prêts à payer 5 000 $ pour être avec moi. Fait que le gars, il dit, OK, il achète. La gâterie, c'est fini. Une fois terminé, le gars, il demande, hey, tellement aimé ça, c'est combien pour une fellation? La fille a dit, c'est 15 000 $. Tu vois les casinos qu'il y a là-bas? Propriétaire d'un des casinos parce que les hommes sont prêts à payer 15 000 $ pour être avec moi tellement je suis bonne. Fait qu'elle fait la fellation. Une fois terminé, le gars a capoté, il dit, hey, rendu là, combien faut faire l'amour avec toi? La femme apprend le gars par le bras, ouvre les rideaux. Elle dit, tu vois toute Las Vegas? Le gars, il fait, ben voyons donc, t'es pas proprio de la ville au grand complet. La prostituée, elle répond, non! Ben je le serais sûrement si j'avais un vagin. Ah oui! Pas moi qui l'ai écrit! J'adore. J'adore. Oh my God. Et suis-moi, Danick, parce que la mienne va un peu dans le même sens. C'est un Oh boy. chauffeur de taxi. Ah, c'est un gros matin. C'est un chauffeur petit de moment taxi familial. qui embarque une religieuse et après quelques minutes, le chauffeur se décide à avouer un secret. Il dit, excusez-moi ma sœur, mais j'ai un fantasme à vous partager. J'ai toujours rêvé de faire l'amour avec une religieuse. Wow. Fait que la dame se tourne, fait que, elle dit, écoute, je vois, ça peut peut-être fonctionner. Mais vous devez être célibataire, catholique, et pour conserver ma virginité, tout doit se passer par la porte d'en arrière, là, si vous voyez ce que je veux dire. Fait que le gars, il dit, OK, pas de problème. Je suis célibataire, catholique, et je n'ai pas de problème avec la porte d'en arrière. Fait que là, ils vont se trouver un petit coin tranquille, tu sais, puis le chauffeur réalise finalement son fantasme. Et là, les deux amants reprennent la route par la suite. Mais le chauffeur, il ressent des remords. Fait qu'il dit, ma sœur, faut que je vous avoue quelque chose. Je suis mariée et athée. Je vous ai menti, veuillez me pardonner. Et la sœur répond, pas de problème, mon chum, man, je t'ai menti aussi. Mon nom, c'est Kevin, puis je suis juste déguisée pour un party d'Halloween. Ben, on va lâcher la thématique. Mais on y retourne. Un homme arrive à la maison avec des fleurs. Il dit, allô, mon amour, je t'ai acheté des fleurs. La femme, tellement surprise par le beau geste, se déshabille, se couche sur la table de la cuisine et s'écarte les jambes. Fait que son chum, il répond, fait, mais c'est pourquoi tout ça? Fait que sa blonde, elle répond, elle dit, c'est pour les fleurs, mon amour. Il fait, OK, mais on n'a pas de vase pour ça. Un gars pratico-pratique. Je suis d'accord. C'était rock'n'roll un matin, hein? Debout les caves, je commence ça avec une fille qui rentre dans un taxi. Elle a 2 boîtes de 20 McCroquettes. Écoute, aussitôt qu'elle est en route, elle se met à s'empiffrer. Elle mange ça, 2-3 de la shot. Un massacre, m'entends-tu? Et là, le chauffeur, il regarde dans le miroir, puis il se retourne à un moment donné, un peu dégoûté, puis il dit, écoute, tu sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? C'est vraiment pas bon pour la santé, là. Tu devrais pas manger ça. Tu devrais même ralentir quand tu manges. C'est très nocif pour toi. La fille, elle regarde, elle dit, hey, mon grand-père a vécu 100 ans. Le chauffeur dit, ah oui, en mangeant des McCroquettes? Non, en se mêlant de ses crises d'affaires. C'était une fois 2 hommes puis une femme, ils attendent pour passer une entrevue pour devenir tueurs à gages des services secrets. Puis là, les services secrets, ils veulent les tester. Ils veulent être sûrs qu'ils sont capables de tout faire sans trop poser de questions. Fait qu'ils veulent faire des bons tests. Fait que le premier gars, il entre dans le bureau, puis les agents, ils disent, là, vous devez faire tout ce qu'on vous dit, suivre les instructions sans poser de questions, peu importe la difficulté, on veut voir si vous êtes prêts à tout. Fait qu'il dit au premier gars, rentrez dans la pièce, votre femme est attachée sur une chaise, tuez-la. Fait que le gars, il se met à crier, il dit, mais vous êtes-vous des malades? Jamais je vais tuer ma femme! Fait qu'il il peut pas avoir la job, il s'en va. Le deuxième homme, il dit la même affaire. Il dit, il faut que tu rentres dans la pièce, tu tues ta femme. Le gars, il dit, ben voyons donc, aucune chance que je tue ma femme. Il a pas de job. Autour de la femme, les agents, ils disent, regarde, derrière cette porte, votre mari est attaché sur une chaise, tuez-le. Fait que la femme, elle rentre, puis là, elle ressort pas, puis là, ils sont comme OK. Quelques minutes plus tard, la femme, elle ressort, puis elle dit, ouais, mais le fusil était chargé à blanc, pas le choix de le tuer avec la chaise. Très bon! Que c'est bien! Je vous raconte l'histoire d'une
femme qui est sur son lit d'hôpital, elle attend une opération au cœur. Elle est entourée de son père puis de son chum, puis elle écoute attentivement le docteur, tu sais, qui lui explique ce qui va se passer. Fait que juste avant qu'elle quitte la salle d'opération, la femme, elle accroche le bras de son chum, puis elle dit « Je t'aime, mon amour. Peu importe ce qui va se passer, je vais toujours t'aimer. » Puis lui répond « Je ferai tout pour toi, ma petite princesse. » Quelques heures plus tard, la femme se réveille de son opération puis réalise que il y a juste son père à ses côtés. Fait qu'elle dit, ben voyons, il est où mon chum? Son père, il a l'air piteux puis il dit, ma belle, il s'est sacrifié pour toi. Il t'a donné son cœur. Fait que la fille est sous le choc puis elle dit, quoi? Mais c'est impossible! Puis il répond, ben non, grosse conne, il est parti pisser. Voyons là, je suis donc bien sensible. Hey, c'est un grand cri. À toi, Étienne. Ouais. À son réveil, un homme se fait proposer un petit 69 par sa blonde pour bien démarrer la journée. Ouais, intéressant. Une fois terminé, le gars se rappelle qu'il y avait un rendez-vous chez le dentiste. Fait que là, un peu paniqué, le gars s'est brossé les dents 5-6 fois, s'est aligné plusieurs gommes pour être certain de ne pas sentir l'entrejambe de sa blonde. Fait une fois arrivé au bureau du dentiste, l'homme s'installe dans sa chaise. Puis après quelques minutes, le dentiste lui demande, il dit... Avez-vous fait un 69 ce matin? Le gars répond, fait ah shit. Mon haleine sans ma blonde, c'est ça? Le dentiste répond, fait non, mais votre front sans le cul. Wow, mais quelle bonne cuvée! C'est la meilleure. Je pense que c'est la meilleure cuvée. Bonne fête, Martin! Merci tellement. Je le prends comme un cadeau de fête. Calvance. Ah, je l'ai pas vu. Pour vrai, j'ai jamais autant ri à toutes les jokes. Puis j'arrêtais pas de penser à celle de Danick. Elle a pas compris pardon, le gars. Elle l'a détaché de la chaise, elle l'a... Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.